Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du vendredi 30 juillet 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés qui se tournent toujours vers les statistiques économiques concernant la reprise économique, l'inflation et les résultats d'entreprise. Donc hier, Wall Street a terminé en hausse puisque le S&P et le Dow Jones ayant atteint même des pics inédits durant la séance, sous l'effet des résultats trimestriels et de prévisions assez solides, alors que des données économiques indiquent, elles, que l'économie américaine s'est rétablie à son niveau d'avant-crise sanitaire du coronavirus. En effet, en ce qui concerne les données économiques, les indices US semblent totalement étanches à la moindre mauvaise surprise, puisque plus rien ne semble n'est susceptible, en tout cas, d'assombrir le moral des investisseurs. On a eu le PIB des États-Unis qui n'a augmenté que de 6,5% au deuxième trimestre 2021 en rythme annualisé, d'après la toute première estimation du département du commerce du travail. C'est un peu mieux que les 6,4% du premier trimestre, mais c'est nettement inférieur aux 8,5% anticipés par le consensus. Mais les investisseurs ont quand même pris des risques et ont plutôt bien accepté la nouvelle, malgré une chute, malgré un chiffre en dessous des attentes. Toutefois, après la clôture, on a quand même eu une grosse déception concernant l'action Amazon qui a chuté de quasiment 7% après la clôture, puisque le géant du commerce en ligne prévoit tout simplement un ralentissement de la croissance des ventes au cours des prochains trimestres. Donc forcément, ça a un peu impacté la tech et les marchés asiatiques derrière. On avait quand même des entreprises, des niveaux de valorisation sur ces techs assez élevés. Elles n'avaient pas intérêt de décevoir. Dans l'ensemble, on a plutôt eu des bons résultats. Je pense à Apple, à Microsoft, même si Apple n'a pas voulu donner de prévision. Mais effectivement, le fait que Amazon annonce un ralentissement de la croissance, forcément, tout de suite, la moindre déception est assez brutale et les marchés, on verra d'ici là l'ouverture, mais dans l'ensemble, après la clôture des marchés, le titre était massivement vendu, ce qui fait que le Nasdaq actuellement cède pas mal de terrain. En Europe ce matin, les bourses, elles, reculent aussi après une séance négative en Asie et l'orientation défavorable des contrats à terme sur les indices américains à cause des mauvais résultats, notamment d'Amazon et d'autres entreprises aussi de la tech. Toutefois, on a quand même une série de nouvelles statistiques qui se profilent sur la reprise économique et l'inflation, notamment la croissance du PIB de la zone euro qui a progressé de 2% au second trimestre 2021 par rapport au premier trimestre. Les analystes attendaient une croissance de 1,5% après un repli de 0,3% au cours du trimestre précédent. Et enfin, le taux de chômage dans la zone euro a reculé pour le deuxième mois consécutif en juin, atteignant 7,7% de la population active contre 8% en mai. Donc, dans l'ensemble, côté indicateurs et données macro en zone euro, c'est plutôt encourageant. La croissance est quand même au rendez-vous, on dépasse les attentes, le taux de chômage recule, ce qui confirme tout simplement la reprise économique qui est actuellement en cours en Europe. Enfin, autre indicateur très attendu cet après-midi, l'indice des prix PCE Core aux États-Unis qui sera publié à 14h30. Donc pareil, c'est un des éléments clés que va surveiller la Fed puisqu'il constitue la mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale. Donc en fonction du chiffre qu'on aura cet après-midi, cela devrait aiguiller encore une fois la Fed dans ses décisions peut-être de tapering, à savoir de sa réduction des achats de titres sur les marchés financiers. Donc, indicateur très important à suivre à 14h30.
Côté macro, ici, c'est tout simplement un graphique qui représente les marchés en Asie, les marchés émergents, le S&P 500 et le Stock 600 en Europe. Donc, c'est un peu le S&P 500 européen. Et très clairement, on constate une surperformance de l'Europe et des US. Donc, pareil, s'il y a quelques arbitrages à effectuer dans les portefeuilles, très clairement, pour l'instant, depuis la chute depuis le crack lié au Covid, on a une très belle surperformance. Bon, comme toujours, les US, c'est la locomotive de l'économie. L'Europe n'est qu'un wagon. Mais dans l'ensemble, on a une belle performance sur ces marchés et à l'inverse, on assiste un peu à une dégringolade sur les marchés émergents et notamment en Asie, tout simplement car les marchés émergents font face quand même à une résurgence et une résurgence de l'épidémie, notamment due au variant Delta qui est hors de contrôle dans certains pays. De ce fait, des mesures strictes, voire de nouveaux confinements sont envisageables dans ces pays-là. Et en Asie, comme vous le savez maintenant, cela est dû essentiellement au risque politique que fait peser le gouvernement chinois, avec la répression notamment sur les géants de la tech. Pour rappel, l'indice chinois de la tech a quand même chuté de quasiment 50%. Donc forcément, cette sous-performance en Asie et dans les pays émergents s'explique par la répression du Parti communiste chinois et la montée en flèche du variant Delta. Et pour le moment, l'Europe, en tout cas, ne semble pas trop impactée par ces éléments exogènes. Pour terminer la partie macro, ici c'est l'inflation. Finalement, l'inflation fait son retour, mais pas que aux États-Unis, aussi en Europe, notamment en Allemagne, où on constate que l'inflation a atteint son plus haut niveau depuis 25 ans. Donc, très clairement, la BCE devra aussi agir en fonction de l'évolution de l'inflation, mais transitoire ou permanente, telle est la question, l'inflation est là. Donc forcément, comme je vous le disais, si l'inflation dure, même si elle est amenée à durer encore quelques mois, forcément, cela va impacter les décisions des banques centrales qui vont devoir agir pour éviter une flambée inflationniste. D'où l'hypothèse d'un tapering ou bien d'une réduction, comme je vous disais, des achats de titres, mais aussi que les banques centrales commencent doucement à retirer leur soutien monétaire ultra accommodant en place depuis maintenant 15 mois sur l'ensemble des marchés financiers. Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser donc au CAC 40. Alors, concernant le CAC, bon, la semaine, on devrait clôturer la semaine dans le vert, pas d'inquiétude et pas d'informations clés sur la bougie hebdomadaire. On est toujours dans une dynamique haussière bien en place, au-dessus de la Tenkan. Donc pour l'instant, les acheteurs gardent la main. En données journalières, on est venu combler le gap, effectivement, suite à d'excellents résultats. On avait ouvert avec un gap haussier. Bon, les mauvais résultats aux US derrière ont un peu pénalisé la séance en Asie. Cela a aussi impacté l'Europe, mais bon, dans l'ensemble, rien de bien dramatique, je trouve. On est quand même sur un niveau assez haut. On a atteint, je pense, un niveau déjà majeur sur les 6700 points.
Si on bascule en données horaires, effectivement, on avait cette sortie de range, on est sorti par le haut, vous voyez qu'on a atteint l'objectif théorique de sortie de range. Pour ma part, je vise quand même toujours une accélération en direction des 6700 points. Ce qui va m'intéresser, c'est de savoir si, hop, en données hebdomadaires, ouais, 6700, 6680, effectivement, on a quand même une belle zone de prix ici, vers les 6695, 6700, c'est vraiment le niveau qui m'intéresse. Puis après, ce sera un retour sur les plus hauts de 2007, de 2000, pardon. Mais pour l'heure, ça reste haussier. Donc, à suivre avec les éléments et les données concernant l'inflation aux États-Unis cet après-midi. L'analyse technique, elle, plaide toujours pour une accélération haussière en direction des 6800 points si l'objectif théorique du porte-voix est atteint. En tout cas, je ne passe pas vendeur sur le CAC 40. Pour moi, ça reste haussier. En données horaires, on fait toujours des plus bas, des plus hauts de plus en plus hauts, soutenus par un plat qui joue, la MM50 qui arrive en soutien. Donc, pas de dégradation, en tout cas, sur l'indice CAC 40. J'estime que certains d'entre vous ont dû prendre des bénéfices ici, mettre leur stop à break-even, et ensuite, advienne que pourra, et on verra si le marché est capable de poursuivre sa course pour aller chercher l'objectif final vers 6700 et 6800. Pour moi, ce serait vraiment l'objectif parfait, à savoir le TP3, l'objectif théorique de notre porte-voix. Mais sinon, pour l'instant, je ne note pas de dégradation, en tout cas, au-dessus de la Kijun 1 heure, au-dessus de la Tenkan, on est juste venu combler le gap. On est dans un creux. Très clairement, les acheteurs gardent la main. Concernant le DAX, plus fébrile déjà, l'indice allemand, je suis resté à l'écart cette semaine. Je trouvais qu'on avait peu de visibilité, difficile à trader, mais j'ai bien l'impression qu'on est dans un range, finalement, un range horaire, et qu'il va falloir encore une fois mettre en place une stratégie de ping-pong entre les deux bornes. Donc là, pareil, on avait un gap qu'on est venu combler. Là, on va réajuster le range. Et ici, on est dans un beau range horaire. Très clairement, on va quand même regarder la tête de la bougie hebdomadaire. On n'a pas, bon, elle délivre pas beaucoup d'informations. En données horaires, pareil, on reste quand même sous la moyenne mobile 50. Mais c'est surtout en données horaires pour du trading intraday que l'indice va m'intéresser. Et effectivement, j'aime bien la bougie qu'on est en train de faire ici. On a ouvert en plus avec un gap baissier sur la bougie de midi. Derrière, on a quand même fait un joli avalement haussier. Donc, pour ma part, plutôt envie d'être haussier à court terme pour tenter de venir combler le gap. Donc, à suivre avec les données économiques et les statistiques du moins cet après-midi. Mais pour l'instant, on est très clairement sur un bas de range. Je ne passe pas vendeur. Le sentiment que l'indice allemand pourrait encore une fois consolider et un signal en tout cas technique de retournement haussier sur le bas du range qui plaide très clairement pour une nouvelle rotation des prix vers la borne haute. Donc avec un TP1 ici, il y aura les 15 582, puis TP2, ce serait retour sur la borne haute du range, 15 671. Et si on franchit ce niveau, eh bien, je pense très clairement qu'on ira chercher le niveau des 15 830, soit la borne haute du canal mensuel. Le Dow Jones, pareil, on travaille encore le haut de range, c'est compliqué sur l'indice américain, on a du mal finalement à franchir cette borne haute de range. Pour rappel, on est quand même dans un range depuis maintenant 3 mois. Fait des fausses cassures, on réintègre avec un peu des bougies qui nous indiquent potentiellement un retournement à venir, mais les marchés n'ont pas non plus envie de chuter, très clairement, de corriger en tout cas. Hier, pareil, on a tenté un nouveau franchissement, une clôture au-dessus des 35 100 points.
échec. Et encore une fois, si on affine, on reste en fait enfermé dans un range, toujours. Alors sur le futur, c'est pas très clair, très propre, quoique on peut quand même très clairement identifier le range. Donc pour ma part, je vais encore une fois surveiller l'évolution de ce range ici, qui devrait logiquement déclencher un flux directionnel. Encore une fois, si on break bien comme il faut les 35 150 points, dans ce cas-là, je vise de nouveau une nouvelle jambe de hausse en direction des 35 400, puis 35 500, 600 points. Et à l'inverse, voilà, il faudra de nouveau essayer de se positionner à l'achat sur la borne basse. Si on y retourne, et au contraire, si on enfonce ce niveau, eh bien, tout porte à croire qu'on pourrait de nouveau avoir une accélération baissière. Mais pour l'instant, ça reste haussier. On a fait la nouvelle rotation des prix vers la borne haute et on latéralise. Donc, il va falloir intervenir encore une fois sur les niveaux clés, soit la borne basse, soit la borne haute. Ici, il n'y a strictement rien à faire. On va aller regarder quand même les futurs, voir si on a un peu plus d'indications. Voilà, finalement, hier, je vous disais qu'on avait potentiellement un triangle. Finalement, j'ai l'impression qu'on est en train de partir dans un gros range. Les futurs cèdent un peu du terrain ce matin, effectivement, plombés quand même par les perspectives de croissance d'Amazon sur ses ventes. Mais sinon, même constat en fait que sur le cash, on est dans un range, encore une fois. Et là, on va l'adapter ici. Et là, on est un peu au milieu de nulle part. De ce fait, il est nécessaire d'attendre, comme je vous le disais, soit un retour sur la borne basse pour tenter des achats à bon compte avec un stop loss sous les plus bas et espérer de nouveau une rotation. Sinon, vous attendez la cassure de ce range par le haut pour vous positionner à l'achat et aller chercher 35 200, voire 35 500 points. Et par contre, pareil, il ne faudra pas avoir peur d'être vendeur. Si le marché enfonce ce bas de range, dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait de nouveau effectuer une rotation au moins partielle des prix vers les niveaux de support intermédiaires. Là, on est très clairement prisonnier entre un support intermédiaire et un haut de range. On consolide. Pour l'instant, j'estime que les acheteurs gardent la main. Maintenant, il faut attendre la rupture d'une des deux bornes qui devrait logiquement donner le tempo pour la suite. Côté Forex, l'euro toujours en grande forme. On casse les 1,1875. Ça reste haussier, donc on a fait le TP1 ici, TP2, 1,1953. Puis 1,2050 et pourquoi pas une nouvelle rotation des prix vers la borne haute du range. Tout simplement car force est de constater qu'on a quand même un super chandelier de retournement juste ici sur un niveau technique clé. On consolide dans un range, on est dans un range depuis maintenant plusieurs semaines, on a atteint la borne basse et on a ouvert en plus en début de semaine avec un gap baissier, ce qui est assez rare sur le Forex. Et derrière, on est en train de faire un superbe chandelier de retournement, un avalement haussier. Donc, très clairement, je continue d'être haussier. On avait déjà l'avalement haussier en daily qui a été validé lundi. Là, on est en train de confirmer un avalement haussier en hebdomadaire sur la borne basse du range. De ce fait, l'euro pourrait continuer d'accélérer, je pense. Donc, prochain palier, ça va être les 1,1953 ici. Vous voyez qu'on a quand même une très grosse zone. MM50, Kijun, Tenkan. Donc là, ça va être un gros morceau. En plus, c'est le milieu de range. Donc, il faudra penser à prendre quelques bénéfices une fois qu'on aura atteint cette fameuse zone 1,1950, 1,20. Je pense que ça va être un très gros morceau à passer. Mais gardez tout de même un petit reliquat dans le sens où si le marché réussit à franchir cet énorme obstacle, on pourrait très facilement rallier la borne haute
opposée, du moins la borne haute du range. Pour l'instant, si on affine en données hebdomadaires, ça reste haussier, on entame la reprise, on n'a pas trop d'obstacles. En tout cas, il n'y a pas d'obstacle jusqu'au 1,1950. Donc là, très clairement, je vise ce niveau. Et ici, on va rentrer en zone chaude et donc on fera le point la semaine prochaine. Sinon, en données 4 heures, pareil, c'est plutôt propre. On avait eu la sortie du biseau. Tenkan remonte, on a franchi les MM50, Kijun remonte, on a cassé les 1,1875. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude, je reste haussier avec un objectif TP intermédiaire 1,1950. Et après, on verra la semaine prochaine comment l'euro réussit à travailler un peu la zone chaude qu'on vient d'étudier en données hebdomadaires. Le GBP USD, pareil, il poursuit son rallye. On est aussi dans un range hebdomadaire finalement. Je ne vais pas revenir sur le plan qu'on avait mis en place sur les 1,36, mais encore une fois, on a une belle reprise haussière en données 4 heures, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. C'est une belle dynamique qui est en train de s'installer, c'est haussier, on peut aller chercher plus haut, très clairement. En plus, autre élément technique clé, c'est la cassure Tenkan Kijun qu'on est en train d'effectuer en données hebdomadaires. Vous voyez que là, pareil, on a un range, on est venu faire aussi un avalement sur la borne basse de ce range et on est en train de valider une cassure Tenkan Kijun puisque les deux composantes de l'Ishimoku se sont mises à plat. Shiku est libre de tout obstacle, donc très clairement un signal technique haussier. Le nuage, pareil, ne twiste pas, est bien orienté à la hausse, donc en plus, on a une bougie flux directionnelle et impulsive sur la semaine. Donc là, très clairement, on a un beau signal technique haussier qui est en train de se matérialiser sur le GBP-USD. Ce qui va m'intéresser, par contre, pour la semaine prochaine, c'est d'essayer d'attraper un pullback sur ce niveau pour se repositionner et aller chercher les 1,49 avec un stop loss un peu plus bas. Normalement, effectivement, il faudrait mettre le stop loss ici, mais le ratio n'est pas très bon. On peut essayer de travailler en intraday, on fera le point la semaine prochaine, mais essayer de travailler cette paire pour avoir un bon ratio risk-reward. J'aimerais bien un pullback pour confirmer la cassure, venir reprendre appui sur le support des 1,3915, stop loss un peu court, et nouvelle impulsion en direction des 1,4090, puis objectif final 1,4250. Donc là, très clairement, si on affine, voilà, on est quand même sur un niveau chaud, milieu de range et bas de nuage. Shiku encore dans les prix et travaille la Tenkan, donc ça risque de bloquer. Néanmoins, ici, le nuage n'est pas très épais, donc ça pourrait faciliter le passage des prix à travers le nuage. Donc, à suivre cet après-midi aussi avec la stat, mais si on reste comme ça, j'aimerais bien un pullback, très clairement ici, retour avant une percée du nuage pour accélérer voilà, vers les 1,49, je l'ai supprimé. J'ai supprimé mon niveau de résistance. Je ne peux pas le remettre. J'avais dit les 1,40, il me semble, 1,40,90. 40,80, 1,40,90. Voilà le plan sur cette paire. Le GBP Yen, normalement, vous avez dû prendre des bénéfices. On avait mis en place un plan vendeur sur cette paire il y a maintenant plusieurs semaines. Le TP1 avait été fait, TP2 c'était quasiment la zone, voire la Kijun, aller chercher la Kijun, donc fait. Vous avez aussi dû abaisser votre stop. Normalement, le marché a dû vous sortir. Le cercle TP3, c'était les 147,40 suite à cette divergence qui a donné quand même pas mal de pips. J'avais fait le suivi de cette paire en vous disant quand même de prendre vos bénéfices ici, d'aller chercher pourquoi pas la Kijun et ensuite d'abaisser votre stop et mettre un stop win. Donc logiquement, vous avez dû réaliser des gains et
mis un stop soit à break-even, soit en stop win. Et là, actuellement, le marché a dû vous sortir. Cette paire va de nouveau m'intéresser à partir de la semaine prochaine. Je vais enlever les chiffres pour que ce soit plus propre. J'ai bien envie de, après, à voir, car la livre sterling reste quand même forte, sachant que je suis quand même plutôt haussier sur le GBP USD. Donc, prudence quand même sur cette paire qui se montre, qui entame quand même une forte accélération. Toutefois, on arrive de nouveau sur un niveau technique clé et j'ai envie de m'intéresser à cette zone. Encore une fois, on a une résistance intermédiaire dans le range, on est pile poil dessus. Donc le niveau des 153,40 m'intéresse pour tenter potentiellement une nouvelle vente. Hein, ça pourrait presque faire une épaule, tête, épaule. Vous voyez, ici, formation, épaule, tête, peut-être une deuxième épaule. Voilà pourquoi ce niveau m'intéresse. En plus de ça, on est potentiellement aussi dans un porte-voix. On a l'oblique haute qui arrive, l'AMM50. Donc, c'est un niveau qui pourrait éventuellement m'intéresser à la vente à partir de la semaine prochaine. De toute façon, ici, nous n'avons pas d'éléments nous indiquant un retournement de marché ou un chandelier de retournement, donc pas de précipitation sur cette paire. Si on explose à la hausse, invalidation du plan et de l'épaule, tête, épaule en cours de formation, et là, direction la borne haute. Mais tant qu'on est sous ce niveau, je vais surveiller cette paire et surtout surveiller un beau chandelier de retournement qui pourrait former la deuxième épaule et ainsi permettre une nouvelle correction ou du moins une nouvelle jambe de baisse proche de la vers la moyenne mobile 50 et vers la borne haute du porte-voix. Et pour l'heure, ça reste haussier, pas de chandelier de retournement, c'est juste un plan que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Voilà, en données 4 heures, j'ai aucun élément qui m'indique de vendre le GBP yen, c'est encore trop tôt. On arrive juste sur une zone technique, une résistance intermédiaire, une moyenne mobile 50, la borne haute du porte-voix et potentiellement sur anticipation la deuxième épaule d'une figure de retournement. Mais maintenant, j'attendrai en tout cas un signal pour déclencher ce plan de trading. Le gold. Le gold, c'est beau, c'est propre, j'aime beaucoup. Logiquement, celles et ceux qui ont réussi à se positionner sur la bande basse de ce range ont donc pris quelques bénéfices sur la borne haute. Ce n'est pas vendeur pour autant. Là, on n'a pas de chandelier de retournement, donc à votre place, en tout cas, je remonterai mon stop. Je prendrai quelques bénéfices et j'attendrai ensuite. Je me montrerai un peu patient car là, je ne passerai pas vendeur pour autant. On travaille la borne haute du range et vous voyez qu'on est quand même confronté à beaucoup d'obstacles. Encore une fois, hein, c'est ce qui nous bloquait, c'est la zone des 1830, l'AMM50, le nuage Ishimoku. Toutefois, les prix pourraient passer par le twist du nuage, un peu la faiblesse du nuage juste ici. En données hebdomadaires, pareil, ça pourrait encore bloquer vers les 1840, 1834. On est vraiment, voilà, on a un gros obstacle à franchir, que ce soit en données hebdomadaires, le Platencan et la MM50. En données journalières, c'est exactement la même chose, MM50 nuage. Pour autant, on a eu un beau redémarrage. On a quand même eu un beau redémarrage, d'où l'intérêt quand même en données 4 heures de prendre une partie de ces bénéfices, car on peut très bien repartir en direction du sud. Mais, encore une fois, si on franchit ce niveau, je m'attends à avoir une forte accélération, car là, on est quand même prisonnier depuis maintenant pas mal de temps entre deux gros niveaux techniques. Les opérateurs hésitent, ne savent pas trop vraiment dans quel sens où aller. Et lorsqu'on va sortir de cette phase de congestion, je m'attends à une explosion soit à la hausse, soit à la baisse sur le gold. Pour l'instant,
l'impression, en tout cas, le sentiment que les acheteurs se montrent très présents. Maintenant, voilà, il va falloir transformer l'essai, franchir cette borne haute pour accélérer en direction des 1850. C'est un niveau intermédiaire, mais c'est pas le niveau le plus important. Pour moi, on ira bien plus haut si on arrive à s'extraire par le haut de ce range. Comme je vous le disais, c'est un niveau intermédiaire, mais c'est pas l'objectif qui m'intéresse, c'est surtout les 1908-1910 en TP final qui vont m'intéresser par la suite. Mais pour l'heure, il faut se montrer patient, encore une fois sur le gold, pas de signaux vendeurs. Peut-être que les données sur l'inflation cet après-midi vont déclencher un mouvement directionnel. Donc, on remonte son stop, on prend quelques bénéfices et maintenant, on laisse faire le marché. Le Brent. Le Brent, rien à faire. Encore une fois, il se passe absolument rien sur le pétrole, c'est complètement mou. On empile encore une fois les bougies vertes, mais pour autant, il ne se passe pas grand-chose. Mais le marché reste solide. En tout cas, je ne passerai toujours pas vendeur sur le pétrole. Pour moi, on a des opérateurs et des acheteurs surtout qui continuent de pricer la reprise économique et la demande à venir de Brent et de WTI. La hausse toujours me semble limitée, mais pas de signal vendeur. Donc je reste à l'écart sur ce marché. De toute façon, il se passe pas grand-chose. On n'a pas eu beaucoup d'actions sur le Brent cette semaine. On va attendre. On verra d'ici la semaine prochaine si on a une belle réaction sur l'oblique. Encore une nouvelle fois. On arrive quand même sur une zone qui m'intéresse, une zone chaude. 75-60 et l'oblique juste au-dessus. Donc on pourrait très bien de nouveau faire un excès. Mais quand on regarde sur les unités de temps plus courtes, que ce soit en données journalières ou 4 heures, pour l'instant, c'est indécision totale sur le pétrole. On s'inscrit toujours au sein d'un rebond, mais le rebond ne montre toujours pas de signe d'essoufflement, je trouve, que ce soit en données journalières ou on enchaîne les séances à la hausse et en données 4 heures. Voilà, on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la MM50. Bon, on est dans un micro-range. J'ai le sentiment qu'on est dans un micro-range ici. Mais c'était clairement pas le marché qu'il fallait trader cette semaine. C'est un peu ennuyé, pas d'action. Il y avait plus d'actions sur les pertes forex, certaines cryptos surtout. Donc, encore une fois, allez là où se passe l'action. Le light, bon, plus convaincant déjà, le WTI. J'évoquais hier un trade risqué, mais je vous disais que c'était quand même pas le trade de l'année. C'était la sortie de triangle. Voilà. On avait eu juste ici. Mais sinon, la dynamique reste la même. Hein. Là, très clairement, on avait un peu cette sortie de triangle, a été pas, bon, déjà le triangle n'est pas exceptionnel, mais effectivement, sortie de triangle sur WTI. Il avait du retard sur le Brent. Hein. Pour rappel, on avait mis les Fibonacci. Le Brent avait déjà franchi la hausse au niveau des 61,8, alors que le light, lui, avait du retard. Le sentiment, en fait, que cette semaine, bah, le WTI a rattrapé son retard sur le Brent, tout simplement. Donc, une petite opportunité sur le WTI, mais c'est pas non plus, comme je vous le disais, le trade de l'année. Très clairement, il y avait de l'action sur le forex, il y avait de l'action sur les cryptos. Justement, on va faire le point juste après. Là, le WTI, ok, sortie de triangle par le haut. Bon, objectif 74 ans. C'était un trade assez risqué, ambitieux. Peut-être que certains d'entre vous l'ont pris. Dans ce cas-là, je vous invite à mettre vos stops à break-even. Comme ça, au moins, maintenant, vous ne pouvez plus perdre.
Si le marché retombe parce qu'il est complètement mou, je ne serais pas étonné. Et puis au contraire, s'il va chercher les 74,70, eh bien, vous prendrez vos bénéfices sur ce niveau. Et ensuite, on fera le point la semaine prochaine. Sinon, c'est toujours haussier sur le Brent, mais j'attends des niveaux de résistance, je l'attends en tout cas sur des niveaux de résistance un peu plus hauts, voire sur sa zone mensuelle, pour de nouveau mettre en place un plan vendeur. Maintenant, les cryptos. Le BTC, j'aime pas la bougie qu'il est en train de faire. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Sur la borne haute du range, bon. Le deuxième élément, rappelez-vous, c'est... alors, il y a du... Comment dire? Il y a du bon et du moins bon, dans le sens où les éléments négatifs, ce sont la divergence baissière, qui a été validée en données 4 heures. Bon, la Kijun tient toujours, mais j'aime pas la divergence baissière qu'on a validée sur la borne haute du range, et j'aime pas non plus la bougie baissière qu'on est en train de faire. On n'est pas vraiment sur une étoile doji du soir, car la première bougie n'a pas suffisamment de corps, mais là on avait un beau doji, et là quasiment un avalement. Bon, j'attends de voir ce week-end. On a pas mal de volatilité le week-end sur les crypto-monnaies. Le point positif, c'est les Chico qui a réussi à percer le nuage et les prix qui tentaient justement de sortir de ce nuage. De ce fait, on aurait été un peu libre de certains obstacles. Donc, ça commence à devenir intéressant sur le BTC. Là, très clairement, il faudrait qu'on sorte du nuage et qu'on accélère. Bon, déjà, si on arrive dans les jours qui viennent à sortir du nuage, c'est déjà un bon point. Mais derrière, ça m'embête de passer vendeur maintenant sur le BTC. Je vais quand même attendre un peu et surtout surveiller la clôture weekly. Car là, j'ai des signaux baissiers, certes, je le reconnais, on a une divergence, mais on a un puissant flux haussier. C'est ça qui me chagrine un peu, si vous voulez. Et pour l'instant, je ne suis pas convaincu à 100% de la baisse. Voilà. Tant que la Kijun tient, bon, je n'ai pas envie d'être baissier maintenant, d'être vendeur sur le BTC. Prendre des bénéfices, oui. Remonter son stop, oui. Mais passer vendeur maintenant, j'ai besoin d'une confirmation sur la bougie hebdomadaire. Et surtout de voir comment les prix vont évoluer. Voilà, on tente en fait de sortir du nuage. On est sur un gros morceau, mais j'aimerais bien voir dans les prochains jours ce que ça va donner, car j'ai d'autres cryptos qui me donnent des signaux techniques haussiers. Si on prend l'Ethereum, par exemple, on est sorti par le haut de son range, du double creux. Et j'ai d'autres cryptos qui ont la même configuration. Il n'y a que le BTC qui a du retard. De ce fait, je suis un peu tiraillé entre les signaux haussiers qu'on a sur certains altcoins et l'invalidation du Bitcoin actuellement. Pas complètement invalidé, mais on n'a pas eu cette sortie par le haut. Et derrière, on a quand même une belle jambe de hausse, une belle impulsion. On a eu un flux aussi assez impressionnant. De ce fait, j'ai du mal à mettre tout de suite à contre-courant et d'opter, peut-être que j'ai tort, mais d'opter pour une stratégie de trading range pour viser retour sur les 35 000 et pourquoi pas retour sur les 30 000. Dans ce cas-là, ce serait ce scénario-là qu'il faudrait mettre en place. En données hebdomadaires, bon, j'aimais bien la Chikou qui se libérait des prix, l'avalement haussier qu'on avait fait avec sur la MM50.
j'attends de voir ce week-end. On pourra avoir pas mal d'éléments techniques clés à venir durant le week-end, donc on fera le point lundi. Mais je n'ai pas envie de passer vendeur, en tout cas tout de suite sur le BTC pour l'instant. Peut-être que je me trompe, mais j'ai besoin d'avoir une confirmation avec un historique des prix un peu plus long durant le week-end. Effectivement, si on prend maintenant l'Ethereum pour finir ce briefing des marchés, vous voyez qu'on a eu la confirmation hier. On a eu la confirmation, on a eu une clôture au-dessus des 2375. Alors oui, j'ai peut-être coupé un peu les mèches, effectivement, mais la bougie est quand même plutôt convaincante. Si on prend les clôtures, là on est en train de faire le pullback et donc l'analyse technique suggère une reprise haussière en direction des 2545 puis 3000. Voilà pourquoi je ne veux pas passer vendeur, en tout cas sur le BTC. Je vois mal le BTC partir en direction du sud. Il y en a un des deux qui ment, je pense, très clairement. Je vois mal le BTC partir au sud et l'Ethereum partir en direction des 3000 $. Ce n'est pas envisageable. Donc, peut-être que le BTC a du retard. Soit le BTC a du retard et donc il va rattraper ce retard durant le week-end et franchir la bande haute de ce range. Et dans ce cas-là, on va avoir une impulsion haussière sur l'ensemble des cryptos. Sinon, c'est l'Ethereum qui s'est offert le luxe de franchir un peu tôt la bande haute de son range et en mode bull trap, derrière le BTC retombe, l'Ethereum retombe et c'est direction 1950 et 1732. Mais on a pas mal de configurations similaires sur pas mal d'altcoins, ces espèces de double creux ou ce range, et pas mal de cryptos ont confirmé la sortie par le haut de ce range. Voilà pourquoi je suis un peu tiraillé. Le BTC reste quand même le benchmark. C'est lui qui va quand même tirer à la hausse pas mal de cryptos. Donc c'est sûr que s'il perd 10%, je vois mal les altcoins prendre à l'inverse 10% à la hausse. Mais peut-être que le BTC a du retard, en tout cas sur certaines cryptos. Et qu'actuellement on est sur un gros niveau. Et que s'il rattrape son retard, je pense qu'on pourrait avoir enfin cette reprise en U tant attendue depuis maintenant plusieurs semaines sur le secteur des crypto-monnaies. Si on affine en données 4 heures, c'est plutôt encourageant sur l'Ethereum en données 4 heures. Hein. Pour moi, on est en train d'effectuer le pullback. On reste soutenu par la Kijun. Alors effectivement, si on affine et qu'on prend ce niveau en données 4 heures, effectivement, on est encore sous, on a réintégré la ligne de coup. Mais en données journalières, en prenant les mèches, pour moi, on est en train d'effectuer le pullback et on s'inscrit en tout cas dans une reprise haussière et les acheteurs gardent la main. Il n'y a que le BTC qui faiblit un peu, mais peut-être avons-nous tout simplement une pause sur le BTC qu'il va rattraper son retard dans les jours à venir. Voilà pourquoi j'attends surtout les clôtures hebdomadaires pour avoir un peu plus de visibilité sur l'ensemble des crypto-monnaies. De ce fait, on fera le point lundi matin sur l'ensemble du secteur. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, un excellent week-end aussi. Et on se retrouve donc lundi pour faire un point complet sur la planète finance.